Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Martial Kamla, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Si le thème de cette chaîne vous intéresse, alors abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce qu'il y a un petit bruit. Je suis dans le véhicule, il fait chaud, nous sommes en été, donc du coup je suis obligé de lancer la clim. Vous voyez, si je hausse, ça augmente, il augmente. Voilà, en même temps, si j'éteins la clim, le téléphone va tellement chauffer et la caméra va s'arrêter parce que c'est la deuxième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo. À un moment donné, le téléphone chauffait tellement que Samsung m'a dit non, voilà, le téléphone chauffe trop, attends que le téléphone refroidisse d'abord avant de continuer à faire la vidéo. Donc j'ai été obligé de couper et puis je recommence maintenant avec un peu de bruit pour que, bon voilà, la clim aussi, ça refroidit un peu le téléphone. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions. La première question, c'est à ceux qui me posent de savoir comment est-ce qu'il y a la vie sociale ici au Nouveau-Brunswick et comment j'ai fait par rapport à mon stage et les études. Bref, la deuxième question sera par rapport au transfert des frais de scolarité. C'est aussi l'une des questions que j'ai lues en commentaire. Donc, pour aller dans la première question, la vie sociale au Canada est comment? Quand vous arrivez ici, essayez de retrouver votre communauté. Camerounais, essayez d'intégrer un groupe de Camerounais, Ivoiriens, intégrer un groupe des Ivoiriens, ainsi de suite. Togolais, pareil. Intégrer le groupe des gens de votre communauté, sympathiser avec eux, aller souvent dans les anniversaires, aller souvent dans les fêtes et tout, c'est bien. Il y a des gens qui ne sont pas trop fêtes, il y a des gens qui ne sont pas trop sortis. C'est mon style, je sors quelquefois rarement. C'est arrivé plusieurs fois que des gars me disent que mais tu as disparu, machin, machin. Mais je suis là, je suis dans le groupe, je regarde et tout, et tout, et tout. Quand je sens que c'est urgent, quand je sens que là c'est grave, là je sors. Mais si c'est les sorties de chaque samedi, non, on ne peut pas me voir chaque fois là-bas dedans. Donc il y a ça. Maintenant, c'est aussi important de côtoyer les Canadiens, parce que vous êtes dans un pays canadien. Si vous partez en France, côtoyez les Français. Si vous partez en Belgique, côtoyez les Belges. Si vous partez, côtoyez les gens du pays dans lequel vous partez, c'est très important. Ne vous calez pas uniquement à votre communauté. Vous voyez, ne vous arrêtez pas uniquement aux gens de votre communauté. Je dis ceci pourquoi? Parce que moi, en côtoyant les Canadiens, j'ai appris beaucoup. Ma première expérience, c'était quand j'étais à Montréal pendant les vacances pour faire du covoiturage. Je n'avais pas où vivre, donc j'ai dû payer un loyer là-bas. Je vivais au sous-sol avec un Canadien et une Tunisienne. Bon, c'est vrai que la Tunisienne n'est pas canadienne, mais le Canadien là, avec qui on parlait tous les jours, j'ai appris beaucoup avec lui. Et c'est même grâce à lui que j'ai compris Montréal, que j'ai apprécié réellement Montréal. Parce que c'était ma deuxième fois d'y monter, mais je n'avais pas vraiment apprécié parce que je me disais, mais Montréal est rempli de Camerounais et d'Africains, on dirait qu'ils sont en Afrique, je ne comprends pas. Mais c'est avec lui que j'ai compris qu'il y a Montréal et Montréal. Donc, je suis prêt à miser que 80% des gens, sur 100, il y a peut-être 40% des gens qui connaissent vraiment Montréal. Les 60 autres parlent aussi parce que les gens parlent. Et connaître ça, c'est connaître les endroits, c'est connaître les différences, c'est connaître les bons secteurs, pas les secteurs qui sont bourrés simplement d'Africains et tout. Vous voyez? Donc c'est avec lui que j'ai compris ça et je l'ai compris en une semaine. En une semaine, quand il me dit, Brisson sort aujourd'hui, je dis ok, aujourd'hui je ne travaille pas, allons se balader. Je marche avec lui, il me montre les endroits, il me présente, il me montre les coins cachés. Il dit que non, les bons endroits n'ont pas besoin de trop de publicité. Non. Donc c'est un peu comme ça, les cultures, les trucs, les styles de nourriture qui plaisent réellement. C'est avec lui que j'ai découvert ces choses-là. Pourtant, quand tu marches avec un Africain, tu n'as pas rien de nouveau. Tout ce que tu connais, même si c'est pour manger, c'est ce que tu connais à manger que tu vas manger. Tu vois, genre, il n'y a vraiment rien de nouveau que tu apprends. À part peut-être si tu te dis, il y a un snack ici, là, allons là. J'ai vu un snack ici. Voilà, c'est un truc de nouveau que tu apprends par rapport à la ville avec les Africains. Tu vois. Donc, les Canadiens, eux, c'est leur pays. Ils sont là tous les jours. Ce sont les dépenseurs. C'est que les gars dépensent ici, là. Maintenant, il faut faire attention. Il y a Canadiens et Canadiens. Il faut faire attention parce que ici, la drogue, l'homosexualité, tout est légalisé. Donc ne prends pas n'importe qui, tu commences à marcher avec la personne, il devient ton best friend, comme vous aimez souvent dire. Non. Il y a des gens ici que ça ne vaut pas la peine. Moi, je préfère souvent dire, je préfère des partenaires que d'avoir des amis. Donc, si je marche beaucoup avec toi, c'est parce que je sens qu'on peut faire quelque chose ensemble. Si je ne sens pas qu'on peut travailler ensemble, de faire un truc de solide, moi, l'amitié ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour ça, en fait. Et ouais, moi, de préférence, mes amis, moi, je préfère avoir des amis qu'on peut transformer en partenaires.
Vous voyez, ça c'est pour moi. Il y a des gens qui préfèrent des amis pour des fêtes. C'est pas mon style. Donc du coup, c'est un peu le petit conseil que je voulais donner, c'est de trouver les personnes importantes, intéressantes. Même autre expérience, c'est par rapport à mon gérant dans l'entreprise Partition Sign. Celui qui me... C'est mon manager. Je cause beaucoup avec lui à la pause comme ça. Il dit non, tu iras manger ou je dis, bah, je ne sais pas, peut-être à Tim Hortons, c'est tout. Et puis il me dit, bah allons-y. Allons-y, on prend un wrap avec poulet grillé, petit café Tim Hortons. On se met bavarder. On bavarde. Et c'est comme ça aussi que tu crées des liens, c'est comme ça que tu crées des contacts. Après, je viens dans son bureau, il me fait comprendre que non, tu vois, la dernière fois, Jim Pattison était là, c'est le plus riche du Canada, machin. Le directeur même de l'entreprise, tous les jours, je cause avec lui. Tu causes avec les gens, tu crées des relations. Après, il te dit même que si un jour, voilà, tu as un truc, tu me fais signe, tu m'envoies un courriel, tu m'appelles. C'est comme ça. Quand vous calez seulement à des gens de votre communauté, vous êtes restreint. Vous ne sentez pas vraiment que vous avez migré. Sortez de votre zone de confort. Allez côtoyer les gens nouveaux, surtout les Canadiens, les résidents du pays où vous immigrez. C'est très important. Ayez même l'intention de créer des liens avec eux. De créer surtout des liens peut-être je sais pas, peut-être ça peut être des business, ça peut être n'importe quoi que vous voulez. Donc c'est ça que je peux dire. Maintenant la vie, autre chose c'est que bon, la vie ici elle est propre, elle est bien. Malgré que les gens travaillent beaucoup, c'est pas un endroit, c'est comme la question que la personne m'a posé ça en commentaire, ça avait plus un sens dans mes oreilles. En fait, dans mes oreilles, ça avait plus un sens déjà. Est-ce que les gens vivent réellement ici? Ici là, c'est le travail. Tout le monde travaille. Ne soyez pas surpris qu'à peine votre frère ou bien votre soeur voyager, la personne n'a plus de temps. C'est pas comme si on fait exprès, c'est comme ça, c'est automatique. C'est le pays du blanc. C'est le travail H24. Donc maintenant, les gens font quand même l'effort d'organiser des activités. Il y a chaque samedi, les gars font un match de football, certains font des fêtes. Il faut aussi aller pour se détendre. Il y a même des snacks. Il y a des snacks qui sont là. Les Camerounais, même récemment à Bathurst, bon, c'est pas les Camerounais, je pense qu'il y a 2 personnes qui ont ouvert un snack à Bathurst là-bas, des Africains, où les gens partent s'amuser chaque fois. Même ici à Edmonton, il y a des snacks. Vous voyez, quand je dis snack, on se comprend, vous voyez de quoi je parle. Donc il y en a ça existe. Quand tu veux te détendre, tu pars là-bas un samedi soir, tu veux changer tu pars acheter ta bière là-bas et puis tu commences à danser, tu es content. Donc il y a des choses pour se détendre ici. Même la communauté organise des activités pour s'épanouir. C'est à toi d'être au courant et d'y aller. Même à Bathurst, même le CCNB organise chaque fois des activités en plein air pour s'épanouir et tout. Mais comme nous sommes, les choses qui nous intéressent ou bien qu'on veut, c'est pas réellement ce que le blanc est en train de faire. Donc du coup, on ne bouge pas. Donc il y a ça, il y a des activités avec le vélo, si je me rappelle bien, les trucs avec les vélos, les activités que même souvent certaines entreprises organisent et invitent même les étudiants d'y participer. Il y a plein de choses. C'est juste que nous, on aime tourner autour de ce que nous on connaît. Quand c'est pas trop un truc qui va nous attirer là, si c'est pas la bière, c'est pas la danse, on ne parle pas. Voilà pour nous là-bas. Si c'est pas la bière, c'est pas la danse, on ne parle pas. Pourtant les activités que les entreprises organisent sont souvent très intéressantes dans le sens où tu apprends à connaître les gens. Tu causes avec eux, tu prends des contacts, tu sais que si tu as quoi un jour, ou bien tu as besoin d'appeler, ou bien tu as besoin de telle information, tu connais qui tu vas appeler. Vous voyez ça, c'est plus dans le relationnel, c'est plus dans Bref, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc il y a ça. Très vite, ça fait 8 minutes, on va passer à la deuxième question qui parlait de... peut-être jamais répondu à ça. Peut-être jamais répondu à la question, je ne savais même pas. Par rapport aux informations de mon stage, c'est pas trop. Voilà les amis, désolé, je me rappelle maintenant. J'ai dû mettre pause à la vidéo juste pour faire sûr que je me rappelle de la deuxième question. Ok. La deuxième question c'était par rapport aux frais de scolarité que voilà, vous voulez envoyer. Si vous avez eu votre visa ou bien vous êtes en procédure, vous voulez transférer vos frais de scolarité au niveau de l'établissement, comment ça se passe? Déjà, ça dépend des établissements, ça dépend des cégeps. Il y a certains cégeps ou collèges qui vous donnent directement lors de l'admission, qui vous donnent directement les informations du compte bancaire, vous pouvez virer votre argent. Certains cégeps font déjà ça. D'autres cégeps, il faut les écrire. Envoyez leur un mail, quelque chose à admission.ca et puis ils vont vous dire ce qu'il y a à faire si vous voulez transférer vos frais de scolarité. C'est aussi simple que ça. Comme je dis, certains ont déjà
les informations du compte bancaire sur l'admission qui vous disent que si vous voulez envoyer vos frais de scolarité, voici le compte. D'autres, il n'y en a pas. Tout ce que vous avez à faire simplement, c'est de prendre le mail qui vous a délivré l'admission, de leur poser la question simplement de savoir, je veux payer ma première année de scolarité, comment faire? Un point, c'est tout. Ils vont vous envoyer les informations par rapport à cela. Si je prends l'exemple, peut-être l'exemple sur le CCNB, il traite avec un organisme qu'on appelle Pay My Tuition. C'est par là-bas que tous les étudiants transfèrent les frais. Ça peut être les frais de scolarité, ça peut être les frais d'admission. Bref, c'est là-bas que c'est Pay My Tuition qui reçoit toutes ces sommes d'argent et deal avec le CCNB pour transférer dans leur compte. Donc, si par exemple c'est au CCNB que vous voulez transférer vos frais de scolarité ou bien vos frais d'inscription, bref, je ne sais pas trop ce que vous voulez envoyer. De la même manière que vous avez réservé votre place avec les $500, c'est de cette manière aussi que vous allez transférer vos frais de scolarité, peut-être de la première année ou bien des deux premières, ou bien de la première session. C'est juste, je pense qu'il y a un endroit là, un combo box ou bien un select, qui, quand ça déroule, on te demande de choisir. Est-ce que tu veux payer peut-être, je sais pas, c'est les frais d'inscription ou c'est un dépôt que tu veux faire. Bref, tu choisis l'option adéquate et puis tu envoies. C'est tout. Pay My Tuition va te faire signe qu'ils ont reçu et puis c'est eux qui seront chargés de retransférer sur CCNB avec ton matricule qui a été délivré et tout. Donc voilà, nous sommes à 11 minutes déjà. C'est vrai que j'ai essayé d'aller vite en parlant un peu rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais j'espère que ça aura répondu quand même à certaines de vos questions. Et j'oubliais un truc très important, c'est ceux qui me posent la question de savoir d'avoir mon numéro en fait. Tous ceux qui demandent là que oh, je veux ton numéro pour te contacter, moi je vous dis dans l'avant que ça ne va servir à rien. Et le seul numéro qui est vraiment ouvert à tous, c'est le numéro qui est sur notre site web. Et le site web c'est canadaglobalinfo.com. Ça vous le connaissez déjà. CGI signifie Canada Global Info. Et le site web c'est canadaglobalinfo.com. Là-dessus, il y a les informations sur nos services et il y a un numéro WhatsApp dessus. Donc, si l'intention que vous avez à prendre mon numéro, c'est pour m'envoyer vos soucis personnels et tout, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, si vous voulez un accompagnement, si vous voulez que vraiment s'investisse dans votre dossier et tout, le numéro est sur le site web, toutes les informations sont du côté là. Donc, n'espérez pas que vous allez m'écrire en inbox. Déjà que c'est compliqué pour moi de répondre à tous les commentaires. Vous voulez encore mon numéro pour m'assaillir encore des messages? Non, ça ne va pas donner. Mais si vous voulez me payer, là je suis là, oui, parce que le pays ici c'est le business. Le Canada c'est le business. Si vous voulez me payer, il n'y a pas de souci. Allez sur le site. Le site n'est pas. Quand vous allez ouvrir le site là, il y a un WhatsApp là, net en bas là, vous cliquez dessus. Ou bien il y a le WhatsApp numéro canadien qui est juste en tête du site là. Vous récupérez ça, vous écrivez WhatsApp de ce numéro là. Et puis c'est tout. Donc j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Et voilà. On se dit rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.